Je vais te partager l'expérience de mon livre. Alors, probablement que tu as déjà vu que j'ai commencé à faire des salons du livre pour mon livre qui s'appelle Reconnecter à sa puissance féminine. Alors, je te le montre ici. C'est la première fois que je le montre en vidéo live. Alors, dedans, justement, regardez sur le côté, il est super bien fait. En arrière aussi. Donc, je voulais vraiment te partager l'expérience du livre parce que pour moi, ce livre-là, je vais te montrer aussi qu'est-ce qu'il y a de l'air à l'intérieur. Voilà. Alors, pour moi, ce livre-là a été vraiment quelque chose d'assez spécial. Moi, en fait, il y a 3 ans, on m'avait demandé, Béliveau Édition m'avait demandé d'écrire un livre sur reconnecter à sa puissance féminine. Et à chaque fois, je me disais, non, c'est pas là. C'est pas là. L'énergie est pas là. L'énergie est pas propice pour. Et tu sais, moi, je suis une femme qui suit toujours mon intuition et qui ressent l'élan de l'énergie qui va en arrière et je le ressentais pas tout simplement. Puis qu'en 2023, ils sont revenus à moi puis ils m'ont dit, Lynn, on aimerait vraiment que tu écris un livre sur reconnecter à sa puissance féminine parce qu'on sait que tu l'incarnes, on sait que tu le vis, on sait que tu l'as dans toutes tes parts de peau et tu es fière d'être une femme, t'en parles tout le temps. Et là, ça le fait, ah oui, là, c'est léger pour moi. Et j'ai écrit ce livre-là en passant en quatre semaines. Et ce que j'ai fait là, j'ai rien mis d'autre à mon agenda. Je me suis fait demander comment tu as fait pour écrire le livre. Oh my God, Lynn, que tu as fait ça pendant un an de temps. Non. Pour moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai des projets, je dois focuser sur le projet, seulement sur ce projet-là, pour bien le livrer. Et énergétiquement, ce que ça fait aussi, c'est que quand que tu focus sur une chose, ben, l'énergie s'en va toute sur cette chose-là. Mais quand tu as plusieurs projets en même temps, hein, l'énergie, elle se dissolue, hein, donc elle n'est pas à 100% pure dans un champ énergétique seulement. Donc, ce qui fait que le livre, pour moi, je voulais vraiment focuser là-dessus. Et je m'étais arrêtée complètement la deuxième semaine de décembre de 2023 et j'écrivais. Et j'ai justement livré le livre vers le 7 janvier que c'était. Donc, environ 4 semaines que ça m'a pris. Et ce que je faisais là, je me levais, j'écrivais, je prenais des breaks, j'allais marcher, je bougeais mon corps un peu, je revenais à mon ordinateur, j'écrivais. Et j'ai fait ça pendant 4 semaines de temps. Mais pour moi, en arrière de ça, je me suis mise en fait à commencer à aimer l'écriture de ce livre-là. Et vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, au début, je voyais ça compliqué. Et on m'a guidée en disant, ben Lynn, fais juste reprendre tout ce que tu donnes tout le temps à tes clientes, de reconnecter à sa puissance féminine, hein, de A à Z, puis d'aller mettre toutes les étapes pour que les gens l'intègrent bien comme il faut. Et justement, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai été vraiment de l'étape de A à Z pour que tu puisses reconnecter à ta puissance féminine. Et ce que c'est à l'intérieur, en fait, c'est que c'est des clés existentielles pour moi, pour ma part, que j'ai intégrées en premier et que quand les clientes sont venues dans mon environnement, on a intégré ça aussi ensemble. Donc, tu sais, quand je regarde ça depuis le début, j'ai aidé plus de 2000 clientes que j'ai eues, que ce soit dans mes coachings de groupe, en privé, en retraite, peu importe, en conférence. Et ça a été vraiment les étapes à reconnecter. Et tout part de l'amour, de s'aimer, hein, de s'aimer en premier. Je sais, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être lourd quand on dit s'aimer en premier. Mais moi, les questions que je me pose tout le temps, c'est par amour pour moi, je choisis quoi? Et c'est pas parce qu'on est une maman, parce qu'on a un conjoint, parce qu'on a une famille qu'on doit se limiter. Au contraire. Moi, je pense que la reconnexion de sa puissance féminine commence par accepter le fait d'être une femme, honorer le corps d'être une femme, et moi, j'adore être une femme. Ce que j'aime d'être une femme, c'est que justement, je peux avoir de la douceur, mais je peux avoir aussi mon énergie de stratégie. Je peux aussi être intuitive et créative. Je peux être amour, je peux être bienveillance, je peux être compassion, mais j'ai aussi un côté où est-ce que je sais exactement de leadership que j'ai activé et que je sais exactement ce que je veux et ce que je désire. Et tout ce que je crée va avec ma grande vision, ma vision que j'ai créée il y a 6 ans quand j'ai commencé mon entreprise. Donc, vraiment, le livre est fait en premier. Je parle de tellement d'affaires. Mais juste pour te donner une idée, quand je m'en vais voir la table des matières ici, au début, il y a un petit quiz.
pour commencer, pour te permettre de voir si tu aimes ça être une femme. Si ensuite, le défi des femmes, de l'équilibre, de comment retrouver l'équilibre dans notre vie. Qu'est-ce qu'on nous a été inculqué depuis qu'on est si jeune, les croyances limitantes qui nous empêchent, le sacrifice, le jugement, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, qu'il faut se sacrifier pour tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. Ce sont tout simplement des croyances qui nous ont été inculquées depuis qu'on est toute petite. Et ça, c'est des liens transgénérationnels, des liens karmiques aussi, qui nous ont été redistribués en tant que femmes. Et ça a fait en sorte qu'on a pensé que c'était ça la normalité. Mais ça n'a pas à être ça la normalité. Justement, on est rendu en 2024, hein, et on peut créer sa vie autrement. Mais pour ça, mesdames, il s'agit de communiquer ses besoins, sa vérité, demander de l'aide, hein, et d'aller vraiment revoir votre vie d'une façon différente, d'examiner vos croyances que vous avez pensé que c'était depuis si longtemps. Est-ce que la vie, elle a à être difficile? Ça, c'est la première question que je pose dans le livre, justement. Et quand on décide que la vie peut être facile au lieu d'être difficile, ben, ça fait tout le changement de données. Hein? Donc, on parle du sacrifice, de comment libérer le sacrifice, des liens karmiques, des liens transgénérationnels, comment c'est important, le fardeau du jugement, l'amour de soi, ses valeurs, se libérer des attentes des autres. Hein? Ça, il y en a gros qui ont ça. L'ouverture du cœur, s'aimer, s'honorer, des choses que tu tolères dans ta vie. Donc, plus que tu tolères, plus que tu diminues de recevoir tout ce que tu désires. Plus que tu tolères, plus que tu vas diminuer tes rêves à se réaliser. Plus que tu tolères, moins que l'entrée d'argent va être là. OK? Donc, très important d'aller voir ça. La culpabilité aussi, on parle. L'incertitude. Équilibrer ton énergie féminine, masculine. Je faire, je dois faire, il faut que je fasse. Ça, c'est l'énergie masculine. Si on travaille avec l'énergie féminine en premier, c'est là qui fait toute la différence. Où est-ce qu'on est dans notre douceur, dans notre moment présent, dans notre temps sacré, dans le cœur, dans l'intuition, dans l'inspiration. Hein? Et c'est là que la solution, allez, c'est ça qui crée le succès à long terme. Encore là, dans le livre, je parle de le succès, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que c'est? Ta vie pour toi que tu désires toi, pas ce que le voisin veut, pas ce que ton conjoint veut, pas ce que la société veut. Vous me suivez? Donc, écoutez son intuition aussi. Je parle de l'intuition, l'intelligence de votre corps, reconnecter avec votre corps. Les chakras, je parle aussi, il y a plein de questions aussi dedans, là, les cycles de la vie aussi, redéfinir le bonheur, redéfinir la liberté. Donc, écoutez, il y en a du stock là-dedans, là. Beaucoup, beaucoup. C'est un petit guide de 200 pages à peu près. Et dedans, il y a des questions d'approfondissement, il y a des mantras dedans. Il y a des méditations aussi que j'ai mis. Il y a aussi des codes QR où est-ce que ça t'emmène dans des masterclass gratuites que j'ai déjà faites. Donc, c'est vraiment un beau livre complet pour permettre aux femmes ici, présentes, en 2024, de s'aimer, de s'honorer, de se permettre d'être et d'exister. Et il s'agit qu'il y ait une femme qui achète le livre, qui transforme sa vie, et qu'après ça, les autres femmes alentour d'elle vont vouloir faire pareil. Mais tout part de soi. Tout part de soi. Se choisir, se responsabiliser, s'accepter, hein, se permettre d'être. Pour moi, là, être, c'est le je suis. Et c'est là que tout est. Dans le être, il y a ton intuition, il y a ton âme, il y a ton cœur, il y a tes inspirations. Et il y a aussi le pacte que tu as fait avec ton âme. Ton âme est là pour évoluer et non pour être restreindre. Ton âme est faite pour évoluer. Ton âme est faite pour être dans ta propre lumière et non de donner ta lumière aux autres. OK? Donc, quand on est dans la lumière, dans s'aimer soi-même, dans s'honorer, bien, la vie va vous donner exactement ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que tu te permets d'être toi. Et c'est dans cet espace-là que ton âme est heureux et heureuse. C'est dans cet espace-là que ton âme a le bonheur. Le bonheur d'exister, le bonheur d'être, l'amour, la compassion envers soi-même. Et on a été né dans une société que tout doit être difficile, que ça doit être dur d'avancer. Mais encore là, ce ne sont que des croyances. Et quand on se permet de changer, de switcher ces croyances, tout fait la différence.
Donc, tu peux aller te procurer ton livre toi aussi sur linsaintamant.com. Et puis, ça va me faire plaisir de te dédicacer ce livre-là. Je vais te mettre le petit lien ici. Et moi, je dois continuer ma belle journée. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Amour, gratitude et lumière. Et ma question pour toi aujourd'hui, c'est par amour pour moi, je décide quoi? Je décide de réaliser ma vie comment? Parce que la vie, elle t'appartient. Ton pouvoir t'appartient. Et ta lumière, laisse-la shiner, s'il te plaît. Laisse-la briller. Bye!